Les relations intergroupes au niveau des parents, c'est certain que dans une école, on a beaucoup de parents qui volontairement vont s'impliquer, vont être sur les conseils d'établissement, vont être bénévoles. Et je dirais bien souvent, ce sont des enseignants qui connaissent un peu le système scolaire ou encore une fois habitent très près de l'école, donc une certaine facilité ou une disponibilité. Il y a d'autres parents qui sont moins disponibles tout simplement à cause de leur horaire de travail ou tout simplement qui ne connaissent pas les endroits où est-ce qu'ils peuvent participer. Par exemple, les parents immigrants, évidemment, qui eux aussi ont à s'approprier la culture scolaire québécoise. Donc, dans ce sens-là, bien souvent, on est très exigeant au niveau des parents à ce qu'ils soient présents lors des rencontres de parents. Lorsqu'on les convoque, on veut qu'ils soient là. Et bien souvent, on juge assez rapidement de leur implication auprès de leur enfant à partir du moment où est-ce qu'ils répondent ou non aux invitations qui sont faites de la part de l'école. Je dirais que dans ce sens-là, les écoles qui ont multiplié les moments de rencontre, non seulement lorsqu'il s'agit de parler des cas d'élèves, mais aussi des rencontres sociales, des rencontres au sujet de réalisation aussi d'élèves, et aussi qui se sont associés avec des organismes communautaires qui ont aussi une façon de rejoindre les parents, puis je vous dirais bien souvent aussi qu'ils vont pouvoir nous aider dans la traduction, l'interprétation, parce qu'on a beaucoup de parents qui ne se sentent pas assez à l'aise en français pour pouvoir s'impliquer, mais lorsqu'ils voient qu'il y a une ouverture au plurilinguisme, mais aussi, je dirais certainement, à la traduction, ça favorise leur participation.